l'hôpital s'apprête à faire face justement à cette éventuelle deuxième vague. Est-ce que justement le personnel en réserve sera de nouveau mobilisé? Est-ce que les lits de réanimation vont rester en place à l'heure actuelle? Oui, alors c'est une excellente question. En fait, on craint véritablement l'arrivée de cette vague épidémique qui s'établira, d'après nos réflexions, entre 7 et 21 jours après le déconfinement, si le déconfinement n'est pas maîtrisé et si les prescriptions de déconfinement ne sont pas respectées. Et donc, aujourd'hui, au moment où je vous parle, puisqu'il y a une forme de desserrement sur nos lits de prise en charge du COV2, nous allons prendre un temps de respiration pour nos soignants et se préparer au mieux à la possible pointe épidémique dont je vous parlais, en remettant évidemment 2 semaines avant la possible pointe des personnels à la maison pour pouvoir faire en sorte que si la pointe arrive, nous aurions toutes les capacités d'avoir du personnel soignant, frais, disponible et non contaminé, qui pourrait revenir à l'hôpital aux alentours de fin mai, début juin. On l'a su, il y a eu beaucoup de dépistages qui ont été faits, 539 à Émile Roux. Est-ce que ça veut dire qu'aussi après le 11 mai, il faudra augmenter cette capacité de dépistage? Les choses sont en cours, au niveau national comme au niveau régional. Nous allons avoir la possibilité d'acquérir un automate nous permettant de faire ce dépistage de manière assez massive. Nous aurons certainement le soutien des laboratoires de ville également pour y arriver. Et on espère que ce dépistage pourra nous permettre de, on va dire, être les plus sécurisés dans nos prises en charge de patients venant même de la ville, évidemment. Donc ça, vous l'avez bien expliqué, c'était aussi en grande partie dû au matériel. Aujourd'hui, tout ce qui est matériel de protection, etc., il n'y a pas de problème. La Haute-Loire est suffisamment bien armée pour l'instant. La seule incertitude qu'il y ait, c'est celle qui pèse sur les masques FFP2. Mais pour le reste, en termes de visibilité de consommation de nos stocks sur les masques chirurgicaux, sur les surblouses, puisque avec cette initiative altiligérienne, on a sécurisé l'approvisionnement en surblouses avec la région et le département, sur la solution alcoolique avec les sociétés qui sont mises à produire, la Vertueuse, Cosmosource, Fareva. Nous sommes sortis de la difficulté sur ces sujets et on est dans une forme de sérénisation des approvisionnements puisqu'on distribue sur 180 établissements aujourd'hui avec le conseil départemental qui nous fait confiance, l'ensemble de ces éléments de protection individuelle. Oui, alors je veux simplement rappeler que le COV2 ne saute pas à la gorge des personnes. Si on se lève fréquemment les mains, si on reste à distance physique de personnes qui peuvent tousser ou éternuer, si on arrive à se discipliner pour faire en sorte que les mains restent toujours au-dessous des épaules, vous avez un risque infime d'attraper le COV2 et de devenir un cas de Covid-19. Garder les mains au-dessous des épaules, c'est un message de santé publique assez fort. Ça nous oblige à avoir une discipline de tous les instants, puisqu'on est au naturel, nous mettons quasiment 200 fois par heure les mains au nez et à la bouche. Et je vois autour de moi des gens qui continuent à le faire sans masque. Donc il faut absolument que la population infuse l'idée que, en gardant les mains au-dessous des épaules, on se protège énormément du Covid-19.